Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Vous le savez maintenant, c'est le QCM, comme toutes les semaines, le quiz du chrétien en marche. Ils sont 3 candidats et grâce à eux, on va pouvoir tous ensemble réviser nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. C'est une émission dans la foi et dans la bonne humeur, mais quand même, il faut être un petit peu sérieux à certains moments parce qu'au bout du chemin, regardez ce que vous pouvez gagner. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Oui, c'est un voyage qui fait rêver, mais pour pouvoir partir en Terre Sainte, il faut gagner la finale aujourd'hui et la finale le 24 novembre prochain. Justement, qui sera le chrétien en marche du jour? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Présentation avec nos 3 marcheurs. Catherine, on commence par vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous venez de Verneuil-sur-Arve ou juste à côté, je crois. Juste à côté, à Rueil-la-Gadelière. Un petit village qui s'appelle, vous dites? Oui, Rueil-la-Gadelière. Très bien. C'était la ville de Vlaminck. Ah, d'accord. Maurice de Vlaminck. Très bien. Voilà. Écoutez, parfait. Vous êtes enseignante. Enseignante spécialisée. D'accord, spécialisée, c'est-à-dire? Je m'occupe des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et de leur scolarisation. D'accord. Et vous avez voulu participer au QCM, d'abord pour valider que c'est une vraie houppette, c'est ce que vous aviez dit. Oui. Donc ça, c'est bon, vous pouvez le dire à tout le monde. Je peux le dire, j'en atteste. Très bien. Et surtout aussi pour la joie, pour voilà. s'amuser. Et éventuellement, le petit voyage au bout quand même. Pourquoi pas. Bon, bonne chance à vous. Merci. À côté de vous, Julien. Oui. Julien, bonjour. Bonjour. Vous venez du Nord-Pas-de-Calais, si je puis dire. Voilà, oui, le Pas-de-Calais. Bon, très bien. Et quel vent vous emmène aujourd'hui sur ce plateau? Quel vent du Nord? Eh bien, une émission vue au hasard, Ah oui je dirais. D'accord. Voilà, et puis Vous une êtes allé envie sur Internet. de s'inscrire, voilà, sur Internet. Et vous êtes là. À côté, vous êtes contrôleur de gestion Voilà, dans une entreprise. tout à fait. Très bien. Donc vous aimez les chiffres. Et pourtant, J'aime aujourd'hui, beaucoup c'est ça. sur les mots qu'il va falloir se concentrer. Et oui. Bonne chance à vous, Julien. Merci. À côté de vous, Pierre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Donc vous venez de Chatou. Tout à fait. C'est vous qui avez marché le moins pour venir sur ce plateau, on peut le dire. Vous êtes aussi, vous, dans les chiffres, vous êtes contrôleur de finances dans une entreprise. Oui. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est du contrôle financier classique sur un certain nombre d'activités pour une société qui fabrique des équipements de télécom. D'accord, bon. Et le jeu, vous êtes tombé dessus par hasard. Moi, j'aime regardez bien les KTO. quiz, donc j'aime bien KTO, j'aime bien les quiz, et voilà. J'ai répondu au questionnaire et D'accord. j'ai été sélectionné. Et vous avez passé la nuit à réviser. Tout à fait. C'est ce qu'il faut, c'est important, parce que vous allez voir, le chemin est parfois dur. Bonne chance à tous les 3, bonne chance à vous, Catherine, Julien, Merci. Pierre. Merci. C'est le moment de faire ses premiers pas. Voilà, bon, alors, d'abord, relax, décontracté, parce que les premiers pas, c'est très, très simple. Je vais vous poser à chacun des questions individuelles. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points, mais encore une fois, ce n'est pas éliminatoire. L'idée, c'est de prendre une bonne position pour la manche 2. D'accord? Bon, eh bien, Catherine, si vous êtes d'accord, on va commencer avec vous. Honneur aux femmes aujourd'hui. Vous êtes prête? Je suis prête. Parfait. Eh bien, écoutez, 2 minutes, au-dessus de vous, top, chrono. Catherine, quel arbre dessécha Jésus? Proposition A, un ricin. Proposition B, un figuier. Proposition C, un sycomore. Un figuier. Vous dites un figuier. Réponse B? Et ça commence bien. Quelle est la couleur liturgique pour la présentation au temple, Catherine? Réponse A, cela dépend des années. Réponse B, le vert. Réponse C, le blanc. La couleur liturgique pour la présentation au temple. Le blanc. Vous dites le blanc. Réponse C? C'est le hasard? C'est la bonne réponse en tout cas. Sous quel nom est connue la révolte des Juifs pieux contre la dynastie grecque des Séleucides? Est-ce que c'est réponse A, la révolte de Barabbas? Réponse B, la révolte des Orfèvres? Ou réponse C, la révolte des Maccabées? La révolte des Maccabées. Réponse C, la révolte des Maccabées? Oui. Et c'est un sans faute, continuez. Comment s'appelle la rivière de Lourdes qui passe non loin de la grotte, Catherine? Est-ce que c'est le Gave? Réponse A. Est-ce que c'est la Garonne? Réponse B. Ou alors l'Espelette? Réponse C. Ça fait l'actualité ces derniers temps. Oui, je sais bien, mais là j'ai un trou. L'Espelette? Vous dites l'Espelette, Je réponse sais C? pas, hein. C'est Non, vraiment au hasard. Non, Ouais. c'est le Gave, Le Gave, réponse A. oui. C'est pas grave. Quel est le point commun entre le cardinal Christophe Schönborn, le père Bernard Brault
et Lacordaire, le père Lacordaire. Ils sont tous dominicains, réponse A. Ils ont tous publié un catéchisme, réponse B. Ils sont tous végétariens, réponse C. Proposition intéressante, la réponse C. Tous dominicains. Vous dites tous dominicains, réponse A? Oui, oui, bonne réponse. Continuez. Parmi les sculptures funéraires, comment reconnaît-on un orang? Un orang. Réponse A. Il est en voie de putréfaction. On va quand même jusqu'au bout. Hein. Réponse B. Il est endormi et sourit. Ou réponse C. Il prie à genoux. Il prie à genoux. Réponse C. Il prie à genoux. Eh bien, c'est parfait. Vous avez fait un super contrat, Catherine. Vous marquez 5 points. Vous êtes très bien engagé sur ce chemin. Félicitations. Merci. Julien, il va falloir faire mieux que 5. On va essayer. Oui, mais c'est faisable, c'est faisable. L'émission dernière, on est allé jusqu'à 7, donc tout est possible sur ce chemin. Julien, vous êtes prêt? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Julien, à quel moment de sa vie Jésus est-il décrit par Matthieu en train de prier face contre terre? Proposition A, au désert, tenté par Satan. Réponse B, à Gethsémani. Ou alors réponse C, lors de la transfiguration. La réponse B. À Gethsémani? Oui. Oui, bonne réponse. La petite entrée à double porte servant à mieux isoler l'intérieur d'une église s'appelle une harpe, réponse A, un tambour, réponse B, une lyre, réponse C. Je dirais une lyre. Une Réponse lyre, C. réponse C. Non, Sans conviction. non c'est un tambour, réponse B. Quel privilège l'Union internationale de la radio concéda-t-elle à Radio Vatican en 1936? Réponse A, le droit d'émettre en fréquence de modulation, en modulation de fréquence. Réponse B, le droit d'émettre en 4 langues. Ou réponse C, une diffusion sans limitation géographique. La réponse B. La réponse B, le droit d'émettre en 4 langues. Oui. Non, c'était la réponse C, la diffusion sans limitation géographique. À quelle date fête-t-on la transfiguration? Réponse A, le 25 juin. Réponse B, le 27 juillet. Réponse C, le 6 août. Je transfiguration. dirais la réponse B, le 27 juillet. Le 27 juillet? Non, c'était la réponse C, le 6 août. Pour quel motif, Julien, les 191 ecclésiastiques de la prison des Carmes furent-ils massacrés un à un à la baïonnette en septembre 1792? Réponse A, ils ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Réponse B, pour espionnage au profit du roi. Ou réponse C, pour gloutonnerie. Je dirais la réponse A. Vous dites réponse A, ils ont refusé de prêter serment et c'est la bonne réponse. Qui a écrit « Le paradis, c'est les autres » Est-ce que c'est Jean-Paul Sartre? Est-ce que c'est Sœur Emmanuel ou Saint Antoine? Je dirais Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, réponse B? Ouais. Ben oui, parfait. Bon. Sur le gong, vous nous donnez une bonne réponse. Ça vous fait 3 points, Julien. Tout à fait honorable. Ça s'est bien passé? Oui, pour le moment. Bon, ben c'est parfait. En tout cas, vous êtes deuxième pour le moment. Pierre, c'est vous, on va dire, qui va faire vraiment la différence maintenant. Catherine a 5 points, Julien 3. Si vous voulez prendre la tête, il faut marquer 6 points ou alors faire 4 pour arriver au moins deuxième. Vous êtes prêt, Pierre? Je suis prêt. Eh bien, c'est parti. Top chrono. Pierre, que s'est-il passé selon l'évangile de Luc 40 jours après la résurrection? Est-ce que c'est la Pentecôte? Réponse A. Est-ce que c'est la pêche miraculeuse? Réponse B. Ou est-ce que c'est l'ascension? Réponse C. Réponse C. L'ascension? Oui, bonne réponse. Quel jésuite accompagne Sainte Marguerite Marie à la coque? Est-ce que c'est Claude de la Colombière? Réponse A. Est-ce que c'est Ignace de Loyola? Réponse B. Ou est-ce que c'est Pierre Favre? Réponse C. Je ne sais pas. Réponse A. Réponse A au hasard? Ben, ça fait bien les choses. Que fête-t-on le 31 mai? Est-ce que c'est la Visitation? Réponse A. La Croix Glorieuse? Réponse B. Marie, Mère de Dieu? Réponse C. Le 31 mai. Réponse C. Réponse C, Marie, Mère de Dieu? Non, c'était la Visitation. Quel jour rappelle aux chrétiens la crucifixion? Est-ce que c'est le vendredi? Réponse A. Le dimanche? Réponse B. Ou le jeudi? Réponse C. Réponse A. Vous dites le vendredi? Bonne réponse. Il faut marquer encore 1 point pour être au moins deuxième. Quel hebdomadaire chrétien français est édité par Malesherbes Publications? Est-ce que c'est Famille chrétienne? Réponse A. Est-ce que c'est La Vie? Réponse B. Ou Le Pèlerin? Réponse C. Réponse au hasard. Réponse A. Famille chrétienne? Non, c'est La Vie. À qui Luc a-t-il adressé ou dédicacé
les actes des apôtres? Est-ce que c'est Théophile, réponse A? Est-ce que c'est Barnabé, réponse B? Ou l'empereur, réponse C? Réponse A. Théophile? Bonne réponse. On continue. Qu'est-ce que le Lacrima Christi? Est-ce que c'est une hymne sur les larmes de la Vierge? Réponse A. Le plus grand monastère de Croatie? Réponse B. Ou alors un vin napolitain? Réponse C. Le Lacrima Christi. Réponse C. Un vin napolitain? Oui. Parfait. Catherine, Pierre, vous voilà tous les deux à égalité, 5 points. Je vais donc vous poser à tous les deux une dernière question pour vous départager. Vous êtes prêts? Le plus rapide à donner la réponse marque le point et prend la tête. Compte en commun les ordres dominicains et franciscains. Réponse A. Ce sont des ordres mendiants du XIIIe siècle. Dès que vous avez la réponse, vous avez. Ce sont des moines. Les moines sont vêtus de sombre, ou alors ils ne peuvent pas prêcher. Les ordres dominicains et franciscains. La seconde. Vous dites réponse A et vous dites la réponse B. Et la réponse était la réponse A. Ce sont des ordres mendiants du XIIIe siècle. Et c'est donc vous, Catherine, qui marquez un 6e point. Vous prenez la tête de cette manche. Pierre est juste derrière avec 5 points et Julien, 3 points en 3e position. Franchement, bravo à tous les trois. Il n'y a aucun problème puisque maintenant, je vous le disais, on va passer aux choses sérieuses. La manche n'était pas éliminatoire. Maintenant, ça va être éliminatoire. C'est l'heure d'aller sur le chemin. Voilà, bienvenue sur ce chemin. Vous connaissez les règles, le fameux code de la route. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Je vous les lis. Il y a d'abord les saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et question providentielle qui réussit plus ou moins bien au candidat. C'est la question, on va dire, mystère. Bon, alors, Catherine, vous êtes arrivée en tête de la première manche. C'est à vous que revient l'honneur de choisir 2 thèmes. Liturgie, sacrement et prière. Vous dites liturgie, sacrement et prière. Et après, j'ai une grande hésitation entre les questions providentielles et art, culture et foi. Vous hésitez entre les deux. On va faire, voilà, question providentielle. Question providentielle, vous êtes sûr? Oui, oui. Bon, c'est bien. Donc vous aimez quand même un petit peu le jeu, le risque. Voilà, je suis venue pour Et jouer. on est là pour ça. Voilà. Bon, c'est parfait, très bien. Pierre, un 3e thème, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien. Et vous, Julien, vous connaissez le principe, quand on est 3e, on ne choisit pas de thème. Toutes les questions vont vous être imposées autour des 3 thèmes suivants. Liturgie, prière et sacrement, questions providentielles et l'Église et son histoire. Rien n'est grave, les 3 compteurs repartent désormais à 0. Je vais vous poser des questions dans lesquelles je vais donner de petit à petit de plus en plus d'informations. Dès que vous pensez avoir la réponse, paf, vous appuyez. D'accord? Tout le monde est prêt? Eh bien écoutez, bonne chance à tous les 3. Vive le chemin, c'est parti. Question, liturgie, prière et sacrement. Je viens du mot latin casula, qui signifie petite maison. Ma forme romaine était concurrencée par le retour à des formes dites semi-gothiques dès avant Vatican II. Catherine. Chapelle. Comment? Chapelle. Chapelle, non. Julien, Pierre, pouvez continuer à répondre. Catherine, vous ne pouvez plus. Je symbolise le joug du Seigneur, la charité et l'amour du Seigneur qui doivent envelopper le prêtre. Ma couleur varie en fonction du temps liturgique. La chasuble. Oui, la chasuble. Je suis un vêtement sacerdotal à 2 pans et sans manches avec une ouverture pour la tête, la chasuble. Question providentielle. Mon premier souverain se fit baptiser en 966 dans le rite latin, étendit son territoire, mais dut reconnaître la suzeraineté du Saint-Empire romain germanique. Ainsi, se décidèrent pour longtemps 2 de mes caractéristiques historiques. D'abord, mon lien très fort avec la foi catholique et la convoitise des grandes puissances limitrophes. Le cycle de mes démembrements et recréations semble avoir pris fin grâce à l'audace et au charisme de mon peuple, de son syndicat et du premier pape slave, enfant fidèle à sa patrie. Quelqu'un a la réponse? Pierre? La Pologne. Vous dites la Pologne? Bonne réponse. Question, liturgie et prière. Je suis une fête instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925 par l'encyclique Quas Primas. Catherine. L'Immaculée Conception. Vous dites l'Immaculée Conception. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est lui. En célébrant cette fête, l'Église affirme que les nations devraient obéir aux lois du Christ et que nous sommes destinés à le rejoindre dans le royaume de Dieu.
À l'origine, j'étais célébré le dernier dimanche d'octobre. Aujourd'hui, vers la fin du mois de novembre, je termine l'année liturgique. Julien. Le Christ roi. Le Christ roi. Bingo, c'est la bonne réponse. Je mets en lumière une des 3 fonctions du Christ avec la prêtrise et la prophétie, le Christ roi. Les scores sont serrés, on continue. Question providentielle. Je suis au cœur du premier songe que Joseph eut à interpréter dans sa prison. Lorsque Jacob bénit son fils Judas, il lui prédit que son âne sera accroché à moi. Je fais partie des jachères de la 7e année, laissée aux pauvres de même que l'olivier. Celui qui faisait vœu de naziréat ne s'approchait plus de moi durant tout le temps de sa consécration. Je suis, pour les prophètes, l'image même d'Israël, son peuple, dont Dieu ôte la haie pour qu'on vienne brouter ou qu'il protège. Jésus reprit l'image dans une parabole où les ouvriers sont homicides. Si vous avez la réponse, vous y allez. Dans Saint Jean, je suis l'image même de Jésus. Pierre. La vigne. Vous dites la vigne? Oui. Je suis l'image même de Jésus sur lequel chacun demeure pour porter du fruit, la vigne. Question Église et son histoire. J'ai attiré des pèlerins tels que Érasme ou René Descartes, et tant d'autres m'ont adressé des prières comme les marins de Christophe Colomb. Pourtant, ce sont les aviateurs que je patronne depuis 1920. C'est qu'avant d'atterrir sur une colline face à l'Adriatique, j'ai quitté la Terre Sainte en 1294 avec une légion d'anges. La maison peut être découverte par Hélène en même temps que la croix aurait ainsi échappé à la conquête musulmane, serait passée par la Croatie avant de se poser vers Ancône, à moins que cette translation ne soit l'œuvre d'un prince byzantin. Mon nom est aussi celui d'une église du 9e arrondissement de Paris et de la station de métro correspondante. Pierre. Notre-Dame de Lorette. Oui, Notre-Dame de Lorette. On continue. Catherine, c'est le moment d'y aller. Je suis devenu extrêmement populaire lors de l'épidémie du choléra de 1832. J'ai sans doute influencé Pie IX, qui proclama en 1854 le dogme de l'Immaculée Conception. Je suis une conséquence de la méditation du soir d'une jeune religieuse bourguignonne entrée chez les filles de la Charité à la suite d'un rêve sur Saint-Vincent de Paul. Je porte certains rayons moins marqués que les autres. Encore vous, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? La médaille miraculeuse. Vous dites la médaille miraculeuse, oui. La chapelle qui porte mon nom est située au 140 rue du Bac à Paris. Vous l'aviez? Oui, je l'avais. Ouais, voilà. Bon, allez, on continue. Je pense qu'on a le temps de faire encore une question. Catherine, c'est le moment d'y aller, absolument. Ézéchiel évoque notre jugement. On est là, question providentielle. Ézéchiel évoque notre jugement. Dans la Bible, nous apparaissons d'abord comme un signe de richesse. Richesse accordée à Abraham et à Lot, ou encore à Job, qui en possédait 7000. Dans le Cantique des Cantiques, nous sommes une métaphore pour les dents. Si vous avez, vous appuyez fort. Hein. Dans le psaume 118, l'errance de l'une d'entre nous est l'image de celle du psalmiste. C'est cette même image que reprend l'évangéliste Marc, pour lequel les foules sont abattues comme lorsque nous sommes sans berger. En Saint Jean, Jésus dit qu'il nous connaît chacune et est à notre porte. Julien. Les brebis. Les brebis. Bonne réponse. Bravo Julien, vous marquez le dernier point de ce chemin. Et si on regarde les compteurs, Pierre, vous êtes en tête avec 5 points, Julien deuxième avec 2 points, bravo à vous. Et Catherine, malheureusement, vous avez du mal à rentrer sur ce chemin, ça a été un peu vite. Oui, je suis très lente, donc voilà, le temps que j'intègre. Bon, en tout cas, vous aviez très bien répondu en Oui. manche 1, donc bravo à vous. C'est pas grave, hein, vous savez. Ah non, pas du tout. L'idée, c'était de jouer. Bien et sûr. en plus, vous repartez avec un cadeau. Donc, c'est déjà quand même super. pas mal. Regardez ce qu'on vous offre. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. Bah voilà, vous allez pouvoir merci. porter ça chez vous. Oui. Vous pouvez saluer votre famille si vous voulez. Je sais que vous avez un fils. Mais j'ai un fils, il est juste. Il est là, pas je sais, loin, c'est pour ça que pas je dis loin. ça. Voilà. Peut-être viendra-t-il vous venger un jour. Peut-être, oui, sûrement. Merci même. Catherine, rentrez De bien. rien. Pierre, Julien, je vous garde tous les deux parce que maintenant, c'est l'heure d'aller sur la finale faire le sprint. C'est la finale. Nos 2 financiers sont là. Ils ont l'habitude de se battre avec des chiffres. Et aujourd'hui, pour ce sprint, c'est avec les mots qu'il va falloir jouer ou même avec la culture religieuse. Vous êtes prêts, Julien, Pierre? C'est parti. Pierre, vous n'allez pas vous laisser avoir par les jeunes.
Non. Julien, vous n'avez pas laissé avoir par Pierre non plus. Tout à Eh fait. bien, écoutez, c'est parfait. On est donc sur le chemin. Vous connaissez les règles sur ce sprint final. Je vais vous poser une question qui appelle une suite de plusieurs bonnes réponses. Et vous allez tous les deux, chacun à votre tour, tenter de donner une réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour. Et voici donc la première question. Julien, Pierre, quelles sont les célébrations de l'année liturgique dans lesquelles les ornements, c'est-à-dire les chasubles, les étoles, sont rouges? Les célébrations de l'année liturgique dans lesquelles les ornements sont rouges. Et c'est vous, Pierre, qui pouvez commencer. Prenez votre temps. Donc on parle bien des chasubles, des étoles, tous les ornements de la liturgie. Les célébrations dans lesquelles ces ornements sont rouges. Les célébrations. Commencez à réfléchir, Julien. Pâques. Vous dites Pâques? Et Pâques? Non, malheureusement, Pâques n'est pas dans la liste des réponses. Julien, pour marquer ce point, il faut que vous me donniez une réponse, au moins. La Pentecôte. Vous dites la Pentecôte. Et la Pentecôte, bravo Julien, c'est validé. Il y avait aussi la Passion, les rameaux, le Vendredi Saint, la Pentecôte, donc ça vous l'avez dit, la fête des apôtres, la fête des évangélistes et des martyrs. Voilà, donc il y en avait 6. Julien, vous marquez ce premier point, bravo. Pierre, rien n'est fait, loin de là. On va maintenant rester dans le rouge, mais un autre rouge, plus... Vous allez voir. Citez les personnages de l'Ancien Testament qui ont donné leur nom à une taille de bouteille. Citez les personnages de l'Ancien Testament qui ont donné leur nom à une taille de bouteille. Et là, c'est vous, Julien, qui commencez. Si vous marquez ce point, eh bien, vous allez en finale le 24 novembre prochain. Donc, c'est important, il faut se concentrer. Donc, des personnages de l'Ancien Testament, certains ont donné leur nom à une taille de bouteille. Est-ce que vous pouvez nous donner certains de ces noms? Il y en a 9, quand même. Quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sincèrement, je sèche. Complètement. Alors, si vous séchez, c'est à vous, Pierre. Le Jéroboam. Vous dites le Jéroboam, et c'est une bonne réponse. Donc, vous marquez ce point. Vous en connaissez d'autres, Pierre? Non. Non, comme ça. Et comme quoi, parfois, c'est un désavantage de commencer. En tout cas, ça vous fait 1 point chacun. Il y en avait 9. Hein. Il y avait le Réhoboam ou Roboam, et le Mathusalem. Ah oui, ça revient là. Ouais. Le Samalnazar, le Balthazar, le Nabucodonosor. Difficile à prononcer celui-là. Je ne pensais pas que vous l'auriez. Le Melchior, Salomon ou alors le Melchisédek. Voilà, donc c'est 9 réponses. Bon, Pierre, vous marquez 1 point. Julien, vous avez 1 point. Ah, voilà donc un moment intéressant. Suspense. 3e question pour vous départager. Et on quitte maintenant la bouteille, et on va en Bretagne. Donc finalement, hein, bon. Alors, qui sont les 7 saints fondateurs de la Bretagne ayant fondé chacun une des 7 cités épiscopales? Alors, pour vous aider, ça peut être des noms de villes en Bretagne, hein, aujourd'hui encore. Donc il faut citer les 7 saints fondateurs de la Bretagne. Ils ont fondé chacun une des 7 cités épiscopales avant le 9e siècle, voilà, sachant que Rennes et Nantes n'étaient pas adjoints à la région. Et c'est Pierre qui commence. Brieuc. Vous dites Brieuc, donc Saint-Brieuc. Oui, Saint-Brieuc. Bonne réponse. Julien. Pensez aux villes de Bretagne qui commencent par Saint. Saint-Ouen. Vous dites Saint-Ouen. Saint. Ouen. Ouan. Ouais. Saint-Ouen, non, n'est pas une bonne réponse. Pierre, vous en connaissez d'autres? Ouais, j'aurais pensé à Saint-Malo. Oui, Saint-Malo y est. Saint-Yves peut-être, mais Non, Saint-Sanson de Dol de Bretagne, Saint-Tugual de Tréguier, Saint-Paul-Aurélien, Saint-Corentin de Quimper et Saint-Paterne à Vannes, il me semble. Voilà. Bon, bravo. Pierre, c'est vous qui gagnez, c'est vous qui êtes le chrétien en marche du jour. Sur un sprint final difficile, hein, des questions difficiles. Bravo à vous, Julien. Sans regret? Sans regret. Vous repartez dans le Nord-Pas-de-Calais
Voilà, avec ce bon souvenir du QCM. tout à fait. Il est sympa l'animateur. Ouais, ça va. Ouais, bon. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Bon. En tout cas, voilà ce que vous gagnez. Et c'est pas moi qui vous l'offre, c'est KTO, évidemment. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà. Bravo Julien. Merci. Merci. Content? Vous l'aviez pas ce jeu? Non, pas Bon, du tout. Parfait. Vous allez donc pouvoir travailler chez vous et vous Voilà. reviendrez vous venger évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. On reste avec vous. Vous revenez le 24 novembre prochain? Avec plaisir. Ouais. Bon, super. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Rendez-vous donc le 24 novembre. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si d'ici là, vous voulez vous entraîner, eh bien vous allez sur le site de KTO, rubrique QCM. Le site s'inscrit sur le bas de l'écran. Et si toutefois, vous voulez même venir participer à ce jeu pour vous aussi tenter de gagner le voyage en Terre Sainte, eh bien, vous allez sur Internet. C'est la même chose. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao.